J'aimerais réagir à une vidéo que j'ai vue qui parlait de l'esclavage. Quelqu'un qui réagissait à un argument que les Noirs ont vendu des Noirs durant l'esclavage, les Africains ont vendu des Africains durant l'esclavage. Et la personne disait que, en fait, les Blancs aussi ont fait pareil, etc., etc. Et j'aimerais apporter quelque chose en plus. Ce qui manque dans ces genres de débats, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe dans les mondes énergétiques, dans l'invisible. Et c'est là où ça devient intéressant. En fait, quand on regarde un homme, faut pas voir sa couleur de peau, faut voir les entités qu'il y a derrière. Est-ce que cette personne est pilotée par des entités démoniaques, sataniques, métatroniques de l'astral, par la possession, d'envoûtement, de la tastralisation? Ou est-ce que cette personne est guidée par des entités d'amour, ses guides, son intuition, son moi supérieur? Et quand vous lisez le monde comme ça, vous pouvez lire tout phénomène historique beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement. Donc, quand un peuple vient envahir un autre peuple, qui le guide? Quand un peuple met en esclavage un autre peuple, qui y a derrière? Quelle entité y a derrière? Vous avez vos réponses. Et ensuite, les empires, les royaumes qui suivaient Mahat qui est la conscience de la justice, de l'équilibre, ne pouvaient pas envahir d'autres peuples, mettre en esclavage d'autres peuples ou leur propre population. C'était impossible. Mais après 1400 ans d'esclavage, puisqu'il y a eu l'esclavage arabo-musulman, l'esclavage judéo-chrétien, forcément que les nouveaux Africains déconnectés de Mahat sont fait astraliser et posséder comme les Européens qui sont venus. Donc ils ont pu faire aussi des choses, et c'est normal. Et aujourd'hui, on voit qu'on est complètement déconnecté de notre tradition matique. Et donc, il faut plus voir le monde en termes de couleur de peau, et il faut aller regarder ça. Il faut le regarder en termes de qui pilote le corps physique, qui le pilote. Des entités d'amour, des entités matiques, moi je veux dire matiques, ou des entités démoniaques qui font du chaos, j'appelle ça des entités hystéphétiques. La personne qui vit avec toi dans la maison, elle est matique ou hystéphétique? Tes collègues sont matiques ou hystéphétiques? La musique que tu écoutes, elle est matique ou hystéphétique? Les livres que tu lis, c'est matique ou hystéphétique? Ça te mène à l'équilibre ou à plus de chaos? C'est comme ça qu'il faut lire le monde, en tout cas, que j'essaye de lire le monde. Qu'est-ce que t'en penses?